On parle maintenant et on passe à un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour. On en parle à l'instant de cette nouvelle journée manifestation et de ces nouvelles tensions en France. Alors c'est vrai que ces images de tension et de violence, on les retrouve aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais sur le compte Twitter de Nuit debout, on voulait afficher sa détermination en ce 78 mars, lorsqu'on regarde le calendrier de Nuit debout, puisqu'il a débuté ce fameux soir où on a décidé, en tout cas certains ont décidé de s'arrêter sur cette place de la République. Mais ces tensions qu'on a pu ressentir pendant les manifestations, elles étaient aussi entre les manifestants et les services d'ordre, notamment de FO. Certains sur les réseaux sociaux ont partagé cette image d'un service d'ordre de FO particulièrement bien équipé, casque et matraque, et un certain nombre de journalistes, comme ce journaliste de Mediapart, soulignaient que c'était plutôt chaud du côté d'Enfer entre le service d'ordre de la CGT et les manifestants. On a vu aussi fleurir un certain nombre de messages comme celui-ci qu'on découvre de ceux qui considèrent que ces services d'ordre ne sont là que pour faire taire ceux qui luttent, une façon de dire qu'on ne laisse pas s'exprimer les manifestants et que les syndicats jouent un double jeu. En tout cas, du côté des militants et notamment cette femme interviewée par une journaliste qui s'appelle Aurore, on considère que les casseurs sont des petits cons qui travaillent pour le gouvernement en faisant ça. En tout cas, on a beaucoup commenté ces manifestations, mais on a aussi beaucoup commenté la phrase de François Hollande aujourd'hui du côté de Europe 1 qui expliquait qu'il ne cédera pas sur la loi travail. Ça a suscité pas mal de réactions politiques, notamment à gauche. Ça a suscité aussi cette réaction d'un prof d'éco qui retweet un tweet de François Hollande qui date de 2012. François Hollande écrivait à l'époque: le seul droit que nous avons, c'est le droit de manifester autant que nécessaire. #Lyon, c'était donc en 2012. Jean-Luc Mélenchon, sur son compte Twitter, lui, n'a pas mâché ses mots, comme souvent. Il considère que François Hollande, par son entêtement, provoque le blocage du pays dans une fin de règne marquée par la confusion et l'exaspération. Et à la gauche de la gauche, on retrouve aussi Gérard Filoche, qui lui aussi a l'habitude d'être relativement critique. Il souligne que Chirac disait qu'il ne retirerait pas le CPE 2 jours avant de finalement le retirer. Ça sera pareil pour François Hollande avec cette loi qui, selon lui, casse le code du travail. Et puis à droite, on a entendu François Fillon qui évoquait un problème d'impuissance de l'État à travers l'impuissance du président de la République. Le président de la République qui a fait un lapsus retenu par les médias. Alors c'était pendant cette longue interview sur Europe 1, François Hollande qui se déclare en quelque sorte candidat dans un lapsus largement repris sur Twitter. Il a cette phrase: si je ne suis pas, si la gauche n'est pas reconduite, ça sera la droite qui l'emportera. Alors évidemment, pour beaucoup d'observateurs, c'est la preuve que François Hollande a déjà pris sa décision. Il a aussi expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative à gauche à la politique menée par le gouvernement, ce qui fait doucement rire la militante féministe Caroline Dehaas qui dit: il n'y a pas d'alternative à gauche, alerte à Flelou. Une façon de dire que François Hollande devrait se payer des lunettes pour s'apercevoir qu'il y a peut-être des alternatives à gauche. Et puis du côté des journalistes et des observateurs, on voit aussi d'autres éléments qui tendent à accréditer cette volonté de François Hollande d'être le candidat. La journaliste Sonia Mabrouk souligne que François Hollande refuse de faire des prophéties sur le chômage. C'est une façon pour lui, finalement, de ne plus lier son destin à la courbe du chômage et donc sa candidature. Et puis Albert Ripamonti, qu'on connaît bien ici, a aussi tweeté. Il considère qu'il y a un autre élément, un autre indice de cette candidature. Pour la première fois, François Hollande attaque directement les propositions des candidats de droite. Mais François Hollande devrait se méfier aussi d'un certain nombre de figures à gauche. On a entendu et vu Arnaud Montebourg dans un plan com savamment préparé hier lorsqu'il a grimpé le Mont Beuvray accompagné des journalistes. Le site du Lab Europe 1 s'arrête sur une petite anecdote qui peut prêter à sourire. Au moment de repartir, il devait monter dans un 4x4 Mitsubishi, mais en bon chantre du Made in France, on lui a finalement trouvé une Clio pourrie, explique le site du Lab. En tout cas, du côté de François Hollande, il se retrouve finalement pris en étau entre Montebourg et Macron et tente de défendre sa social-démocratie à la française. Du côté des médias étrangers, on s'arrête aussi sur François Hollande. Le Courrier international reprend un article du Daily Telegraph. Cette semaine risque d'être compliqué pour le président de la République parce qu'il y a pas mal de manifestations prévues et l'épée de Damoclès ne plane plus au-dessus du président. Il est même obligé de l'avaler. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias.